Bonjour famille de Grace, content d'être avec vous ce matin et tous ceux qui nous joignent. Il y a quelques versets dans le psaume 103. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel. C'est un ordre. Ça dit bénissez, c'est une commande. Vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Et puis, je me parle et je dis, mon âme, bénis l'Éternel. Qu'on le fasse ce matin avec un cœur de gratitude et de reconnaissance. Hallelujah.
Je crois bien ce matin que ce chant, c'est pour quelqu'un. Il veut que tu entendes ce matin que dans les flots s'ouvre un chemin. De la mort jaillira la vie. Alors on va le chanter. Il y a les lyrics sur l'écran. Join with us and declare it over your life this morning. Mountains are still being moved. Mountains are still being moved, and strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see that. Wonders are still what you do. Bodies are still being slain, and giants are still being slain. And God, we believe it.
je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. C'est notre désir, Seigneur. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Même dans nos maisons ce matin, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. De tout mon cœur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Let's sing to him. When we have no words, lift our voice to you.
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta C'est un plaisir pour être avec vous ce dimanche matin et pour adorer Dieu. Mon apprendre quelque chose, mon corps puis apprendre de ce qui est toujours capable d'adorer la continuité. Circonstance, situation, c'est pas une raison pour pas adorer Dieu. Nous adorer en tout temps. Ce matin, lorsque m'on réveillé, quelque chose qui est normal, peut-être pour beaucoup, mais pour moi, c'est important ce matin. Lorsque j'ai ouvert la porte et soudainement, la pluie commence à tomber. Mais voilà que l'arc-en-ciel il apparaît dans toute sa beauté. Et là, mon arrivé comprend quelque chose de ce que le Dieu de l'Alliance, il reste le Dieu de l'Alliance. Nous capables dans vallée, nous capables sur les sommets, nous capables dans des difficultés, nous capables malades, ou bien nous sommes capables de passer dans une tribulation. Nous n'apprenons pas l'histoire, nous capables même dans la fosse au lion, ou bien mettre-nous dans la fournaise. Mais Dieu est Dieu, et il reste Dieu en tout temps. Et personne n'est pas capable d'empêcher est Dieu, parce qu'il n'a jamais été créé, et il a toujours existé. Et c'est ce Dieu qui ce matin nous peut proclamer. C'est ce Dieu qui ce matin nous peut envie apporter. Et encore une fois, mon envie saluer ceux qui avec nous peuvent connecter localement et me connaît aussi et à ceux qui peuvent connecter de l'étranger. Et ce matin, moi j'ai envie comme passage nous prendre dans Matthieu le chapitre 27 et nous guidons cours Matthieu 27 à partir du verset 45. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui Matthieu met les choses claires concernant lorsque Jésus-Christ peut être crucifié. Et voilà qui mord la lecture, il y a de faire selon Matthieu. Depuis la sixième heure jusqu'à la 9e, il a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure,
Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et jamais dans son histoire, il dit une phrase pareille. Jamais de sa naissance jusqu'à l'art, il n'est capable de dire un mot tel quel. Mais à la croix, il le dira parce que c'était une réalité à cause de toi et à cause de moi. Parce que l'homme qui était venu, bien que Dieu l'incarné dans l'homme, c'est la première fois parce qu'il était abandonné de tout. À cause le péché de l'humanité était sur lui. Et là, il portait sur lui tout le fardeau de l'humanité. Et il dit encore, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un ressort et il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh, quel passage! Quel passage! Et lorsque nous lisons les livres, un de ban lettres écrit par Paul, et voilà ce qu'il dit à nous dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnèrent et qui subsistait contre nous. Il l'a déchiré en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et ce matin, si j'ai envie de donner un titre à ce message, je peux appeler, je peux dire ainsi, la croix a le dernier mot. Ce n'est que la croix qui a le dernier mot. Parce que la croix lui amène nous réaliser de ce que personne qui fait naître d'un homme et une femme qui est capable prend la place de l'humanité. Bien qu'il est né d'une femme, mais nous arrivons à comprendre de ce que la naissance de Jésus-Christ, c'est un miracle. Et l'Église, c'est un miracle. Parce que nous arrivons à comprendre la croix est primordiale dans la vie d'un homme. Je ne vais pas vous dire dans la vie d'un chrétien, mais je vais dire dans la vie d'un homme. Parce que la croix, c'est ça qui apporte un tournant. Amène-nous vers Christ, et quand nous connaissons Christ, nous venons ce qu'il appelle un enfant de Dieu, et nous venons un citoyen du ciel, et donne-nous un nom, et ce nom est écrit dans le livre de vie, et nous appelle-nous chrétiens. Selon Actes des Apôtres, nous lire. Ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont les chrétiens. Mais comprendre ce que lorsque le peuple quitte l'Égypte, il y a quelque chose qui passait. Besoin qu'un agneau qui est spécifique et qui vraiment Moïse dit au peuple, et cet agneau il peut être immolé. Et le sang peut être porté sur l'entour et de la porte, et ceux qui étaient à l'intérieur étaient sauvés. Et cela fait nous comprendre de ce que lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque l'inverse se descend pour l'humanité, qui sont ceux qui peuvent être sauvés? Si ce n'est que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en lui. Et il nous donne aujourd'hui encore une fois cet appel et il nous invite à croire de ce que la croix, bien que le symbole de malédiction, c'était
un moment où la malédiction de l'homme est tombée sur le Fils de Dieu. Or, peut-être tu peux dire aujourd'hui, mais mon cas, il y a un cas difficile, mais mon vie diatoire, rien n'est impossible à la croix de Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons l'histoire, il raconte-nous, il y en a 3 qui sont crucifiés. Un à sa gauche, un à sa droite, et Jésus au milieu. Mais nous avons besoin de comprendre que la croix de Jésus, bien qu'il était identique, c'était fait avec du bois coupé d'un arbre, mais simplement de ce que lorsque Jésus-Christ porte la croix, il pas dit à nous, l'histoire pas raconte-nous que les autres bandits, et Jésus n'était pas un bandit, les 2 bandits étaient vraiment, ils ont souffert comme Jésus a souffert. L'histoire pas raconte-nous ça, mais il raconte-nous qu'ils ont fini de crucifier. Mais l'histoire dit à nous quelque chose. La souffrance de Christ était quelque chose d'invraisemblable. Et puis il n'y a aucune place dans l'histoire quand il raconte-nous un homme, l'homme de douleur. Oh, la croix est importante aujourd'hui dans le 21e siècle, parce que ce qui est passé à la croix, non pas sur la croix de ces 2 bandits, mais la croix de Jésus-Christ. Ce qui donne vraiment l'importance à la croix, c'est que celui qui était crucifié, c'était le Fils de Dieu, c'était l'agneau envoyé du Père, et pour capable ôter le péché du monde. Et quand nous lisons dans Jean, le chapitre 3, nous arrivons à comprendre l'histoire de nous, et Jésus dit nous comme ça, pareil comme Moïse, qui élève le serpent dans le désert. Et il dit à le Fils de l'homme pour être élevé. Le Fils de l'homme. Et quand le Fils de l'homme est élevé, il promène tout à lui. Or, aujourd'hui, lorsque nous lisons l'actualité, nous peut cause de cette semaine, nous peut arriver à réaliser qu'il y a un pays, je peux me dire l'idole dans un bassin. Pourquoi? Parce que je réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et c'est celui qui a été immolé à la croix. Oh, la croix de Jésus-Christ. Tout s'arrête à la croix et tout commence à la croix. Qui vous peut dire que ce matin, Vishnu, c'est qui m'a bien envie de dire de ce que le fardeau que tu as besoin de payer, il tombe là au Jésus-Christ. Et il a dépouillé l'acte rédigé contre toi qui disait que tu es condamné, n'est plus. Et aujourd'hui, il y a un autre acte écrit. Et cet acte est scellé par le Saint-Esprit. Et tu as un nom. Tu t'appelles Fils de Dieu et Fille de Dieu. Oh, la croix! Oh, la croix de Jésus, c'est ça qui donne toute l'importance à l'évangile, c'est ça qui donne toute l'importance à la parole. Quelqu'un est descendu du ciel et il a souffert et il est mort. Oui, il est mort. Il est mort pour les péchés, mais ce n'est pas ses péchés, ce sont nos péchés qu'il a pris sur lui. Or, le message de la croix amène-nous réaliser de ce que, aux yeux de Dieu, tu es important. Je suis important. Peu importe ton état, peu importe dans qui fosse te trouves-toi ce matin, mais Jésus te dit de ce qu'il a payé sur la croix, clouant sur la croix l'acte rédigé contre toi. Oh, aujourd'hui, en ce qui concerne Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit plus de l'acte rédigé contre toi, qui t'accusait, qui te condamnait. Aujourd'hui, il y a un acte qui dit que tu es la bienvenue, tu es l'enfant de Dieu, tu es choisi pour être à lui, non pour quelques jours, non pour quelques années, mais pour l'éternité. La croix symbolise là où cet acte a été déchiré. Jésus-Christ l'a fait, selon la lettre de Paul aux Colossiens. Il a tout fait. Et m'ont réalisé ce matin, dans la maison des Juifs, il y avait aussi des serviteurs et des servantes qui n'étaient pas juifs, mais ils étaient à l'intérieur de la maison. Ils étaient à l'intérieur de la maison, là où était le sang. Bien que le titre du message, que tout s'arrête à la croix, parce que la croix, bien qu'il symbolise la malédiction,
Mais pour toi et pour moi, il symbolise cette lueur d'espérance, cette parole qui écho. Et là, il montrait nous de ce que dans Matthieu, mais pas qu'au dans Jean 19, 30, il dit à nous, il dit une parole, il dit que c'est finir. Qui veut dire que c'est finir, il n'y a rien à ajouter. Et cette parole a été dite nulle part, si ce n'est que sur la croix. C'est là qu'il a dit cette parole, à la croix. Et cela résonne dans ces collines et sur ce sommet. Et cela résonne après dans le 21e siècle. Et il y a cette voix qui écho de ce que le prix pour ton salut a été complété, commencer et terminer. Jésus dit au Père, l'œuvre pourquoi tu m'as envoyé, je l'ai accompli. Et à la croix, c'était le symbole. Il ne pouvait pas le dire dans le jardin de Gethsémane, non. Il ne pouvait pas le dire sur le mont d'Olivier. Il ne pouvait pas le dire en prenant la communion. Il ne pouvait pas le dire, mais simplement la place pour lui de le dire, c'était lorsqu'il était élevé. Élevé pour toi, élevé pour moi, élevé pour nous. Et lorsqu'il a été élevé, il a pris sur lui nos fardeaux, nos iniquités, nos péchés. Peu importe combien ils sont rouges, s'ils sont rouges comme la cramoisie, il nous fait comprendre la parole ce matin de ce que Dieu nous a purifiés. Et c'est aussi blanc que la neige. Il nous a lavés. Alors, ce matin, lorsque nous arrivons à voir l'Évangile, lorsque nous arrivons à voir la croix, nous allons comprendre de ce qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un est venu et il a donné sa vie pour toi et pour moi. Le livre de Corinthiens encore nous parle, 1 Corinthiens le chapitre 15 et le verset 3 et 4, et il nous dit quelque chose qui demande notre attention. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul qui explique nous cela, de ce qu'il montrait nous, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, je fais la lecture. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon l'Écriture. Et là, nous voyons de ce que ceux qui ont accepté la croix, ceux qui sont en Christ, il ne fallait pas qu'ils nous prennent la croix comme un emblème de superstition. Et très souvent de fois, nous faire avec nous la mère le signe de la croix. Mais la croix en lui-même, c'est une malédiction. Elle représente qui malédiction? De Jésus, non. Il représente malédiction qui nous t'y méritait. Maudit est quiconque est crucifié à la croix. Christ, là, il portait sur lui. Le Père a dû l'abandonner parce qu'il portait sur lui mes péchés et tes péchés. Alors, la croix, c'est pas que nous venons superstitieux, nous prenons des bouts d'ivoire et nous mettons dans quoi nous la porte ou on va nous l'oyer, mais non, la croix avant tout. Et nous retournons en Égypte, avant qu'ils quittent l'Égypte. Et l'instruction était claire, il faut rester à l'intérieur. Là où le sang, ils vont mettre le sang sur l'intérieur. Il faut qu'il reste à l'intérieur. Aujourd'hui, la croix en lui-même, deux morceaux de bois, sert bien qu'il y fait un symbole de la croix. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, l'agneau a été immolé à la croix afin qu'il, aujourd'hui, ceux qui étaient nés d'Adam, de ce que nous fûmes nés pécheurs, aujourd'hui, à travers le deuxième Adam, quand nous en lire, nous sommes passés de la mort à la vie. Et quand nous lisons dans Romains, le chapitre 8, le verset 1er, il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. »
Et lorsque tu acceptes Christ, tu acceptes que tes péchés, tes fardeaux ont été pris sur la croix. Lorsque tu acceptes Christ maintenant, le deuxième Adam, il te met, toi qui étais séparé, il te met dans son corps. C'est pour cela qu'il dit, Paul nous dit dans ses lettres, nous sommes le corps, nous sommes le temple de Christ. Et lorsqu'on est dans le corps de Christ, on est protégé. Lorsqu'on est dans le corps de Christ, on est rassuré. Lorsqu'on est dans le corps de Christ, on sait que peu importe, peut-être pour y avoir une tribulation, ne peut pas pas une pandémie, mais toutes ces choses vont arriver. Mais lorsqu'on est en Christ, on est protégé parce que la croix nous offre ce privilège et cette destinée. Et ceux qui acceptent Jésus-Christ, c'est lui qui a été immolé à la croix. Ce qui donne à la croix son importance ce matin, c'est celui qui a été pendu à la croix. Un père ne pouvait pas prendre le fardeau de ses enfants, même s'il meurt à la croix. Parce qu'une perdure, pas capable de racheter une perdue. Il fallait, c'est pour cela qu'il dit de ce que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le peuple Israël, tu peux croire, qui prenait un Seigneur qui pouvait élever, prenait les rois. Mais c'est là j'étais rare. Jésus-Christ n'est pas roi. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Ce type qui pouvait régner, mais lorsqu'il est élevé, lorsqu'on l'a mis dans un tombeau, mais la parole nous dit est claire, l'histoire nous dit est claire. Non seulement qu'il a souffert, non seulement qu'il a donné sa vie, non seulement qu'on l'a mis au tombeau, mais la parole nous dit le troisième jour, il est ressuscité. Oh, aujourd'hui, notre foi doit être ancré et basé sur celui qui a été attaché à cette croix. Il ne faut pas être superstitieux, c'est une vie. Soit qu'on est en Christ, soit qu'on est en dehors de Christ. C'est aussi simple que ça. Soit qu'on est pour lui, soit qu'on est contre lui. Et la parole nous dit quelque chose qui est formidable. Il nous a laissé son esprit. Et son esprit va nous aider sur ce chemin. Et de jour en jour, il va couper ce qui n'est pas de lui. Et de jour en jour, on va le ressembler encore plus. Alors, ce matin, je veux te dire de ce que la croix éclaire, de ce que celui qui a donné sa vie, Jésus-Christ, personne ne pouvait le faire à ta place ou à ma place. Alors, n'oubliez pas de ce qu'à la croix, il monte encore une fois ce chemin ouvert, cette voile déchirée. Il nous montre, il crie, c'est fini. Alors, comme Paul nous écrit dans le livre de Colossiens, de ce que sachant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le message de la croix, je veux te dire que c'est pour nous. Aujourd'hui, lorsque nous bégayons un peu durant cette pandémie, et voilà, qui nous peut soucier nous, c'est bien. Moi, penser que parfois, nous sommes humains. Et surtout, ceux qui sont responsables des autres, mais simplement, pareil comme cet arc-en-ciel qui est apparu, rappelle-nous que c'est un Dieu de l'Alliance, de ce que la croix, c'est le symbole qu'on ne pourra jamais effacer de l'histoire. Aujourd'hui encore, il y a des pays, et il y a une torture, et je porte une croix. Mais personne, rien n'est égal à la croix de Jésus-Christ. Et il dit à nous qu'à un moment donné, c'était tellement lourd. Ce qui était plus lourd, je pense, ce n'était pas le bois, mais c'était le fardeau de l'humanité. Et je dis à Simon, donne-lui un coup de main. Non seulement fouetté jusqu'au l'os, mais simplement, il portait sa croix. Et après quoi, je ne mettis, je ne pendis sur cette croix. Oh, quelle espérance! C'est pas simplement un message d'émotion, c'est la vérité. Elle dit à nous que la vérité pour rendre nous libres. C'est bête qui nous culpabilise, nous, tandis qu'il y a un remède
la croix de Jésus. Or, son sang a été versé, son corps déchiré. Or, il a tout fait. Quand il a dit c'est fini, il a tout fait pour toi et pour moi. Alors là où tu es, je veux te dire, arrête de dire que tu n'es pas important. Arrête de dire que tu ne peux plus. C'est possible avec celui qui est monté à la croix, qu'on a mis dans un tombeau. Mais je peux te dire encore cette bonne nouvelle. Il est ressuscité. Il vit. Il est à la droite de Dieu. Et il est le médiateur pour toi et pour moi auprès du Père. Alors la croix, oh, cette croix où notre Seigneur a été pendu à cause de nos fautes. Alors si quelqu'un l'a pris, pourquoi porter ce que Jésus-Christ a déjà porté? Alors je veux te dire, tu es tellement important que le Père a envoyé le meilleur. Il est descendu afin que toi un jour, tu vas pouvoir monter et être avec lui pour l'éternité. À l'ascension, les disciples étaient restés, mais il nous promet qu'il est allé préparer une place, non seulement en haut, mais il a envoyé son esprit pour nous préparer, pour rentrer dans cette place qu'il a préparée pour nous. Je le redis, il est monté préparer une place pour nous, mais il nous a envoyé son esprit qui nous prépare pour rentrer dans cette destinée éternelle. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. C'est pas ce que vous avez fait, mais ce que lui l'a fait. Et c'est ça qui est clé dans le message de la croix. Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Merci, Pasteur Vishnu. Tout a commencé. Tout était terminé sur la croix. Oh, alléluia. Merci, Jésus. C'est vrai, cet homme qui n'a aucune situation qui est capable de faire l'hyper. Oui. Il trouve solution dans toute situation qui n'apparaît. Là, quand il est dans la foule, quand il y a un manquement, il est capable de multiplier du pain et poisson. Cet homme qui est Jésus. Là, quand Pierre fait une peste toute la nuit, il est capable de multiplier encore. Quand Pénan non il est capable de faire poisson apparaître. Ce n'est que Jésus qui est capable de faire ça. Oui. Là, quand l'eau est capable de changer en vin, ce n'est que Jésus qui est capable de faire ça. Quand il y a un manquement dans une famille, noces de Cana. Ça, Jésus-là, il n'est pas fini de changer, mes amis. Il est encore toujours le même, comme on ne le fait comprendre, ne le fait entendre. Et c'est pour cela qu'il dit à nous, faites ceci en mémoire de moi. Il mort sur la croix, il ressuscité. Mais il a fait qu'il dit à nous, pas oublier. Luc 22, verset 9, il dit, ceci est mon corps qui a donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus, il est monté, il est ressuscité, il envoie sur l'esprit comme on nous fait comprendre. Mais il est là. Prenez et mangez. C'est son corps de Jésus-Christ. Il dit aussi, ceci est mon sang. Prenez et buvez. Après avoir qu'il nous prend le corps, après avoir qu'il nous prend le sang de Jésus-Christ, ce matin,
Connais qu'il n'est pas tout seul. Connais ce l'esprit qu'il nous envoie dans la terre. Permette-nous de gagner accès à la croix qu'il est fini offert. La guérison qu'il est fini offert dans la croix ce matin. Qu'il nous l'esprit il gagne accès à sa guérison là, ce matin. Qu'il nous gagne accès à toute bénédiction que Dieu finit offert nous dans la croix. Peu importe quelle situation qui est capable de trouver ce matin, mes amis. Non, il n'est pas impossible pour lui. Il a la capacité et pouvoir, comment il manifester tout ce pouvoir dans la terre. Il encore peut manifester dans le ciel et dans la terre. Les peines arrêtent de faire miracle. Il encore peut faire miracle. Mais seulement au croire par la foi, c'est qu'il faut faire ce matin. Jésus est là. Il dit dans sa parole, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, mon Père avec nous. Connais qu'il n'est pas tout seul. Et c'est lui qui est avec nous, comme on nous fait attendre. C'est le roi des rois. Qui ce nom soit élevé, qui ce nom soit glorifié, en tout temps, dans nos familles, dans le lieu là où nous étions. Connais, il y a un Dieu de miracles. Après avoir qui nous finit prendre la communion et qui nous croit, ça Jésus-là, il n'est pas insensé. Non, encore capable. Béni, c'est qu'il finit à nous. C'est le moment pour nous passer l'offrande et la dîme, comme la parole nous dit à nous. Nous sommes capables de faire un virement de compte. Le compte apparaît là où l'écran. MCB et SBM. Nous sommes capables de faire un virement. Raison qui fait nous faire un virement, qui fait nous besoin de donner. Jésus-Christ même, il dit dans sa parole que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes amis, c'est vraiment la joie, ce n'est pas un moment de tristesse. Quand nous connaissons Jésus, nous restons dans la joie. Et c'est un moment pour qu'il nous capable de faire un virement qui fait. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de monde encore dans le monde qui ne peuvent pas encore connaître Jésus-là. Et nous, nous envie qu'il y ait des gens capables de connaître Jésus. Jusqu'à dans l'extrémité de la terre. Dans différents pays, dans différents endroits. Vous êtes capables d'expérience à Jésus qui nous ne peut expériencer là. Parce qu'avec Jésus, il a la vie éternelle. Et ce matin, le réunion peut prendre fin. Au continent, envie de dire ce qui est loin, ce qui peut guetter nous ce matin. Prends au miracle. Le P terminé, nous réunions terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon dimanche et à demain, 8h, nous continuons l'étude avec le pasteur Vishnu. Merci, au revoir et bon dimanche.